Le 6 octobre dernier, Télévague s'est rendu au lancement des éditions Liberté des mots, au Café culturel du Centre culturel de Passeville. C'est suite à une discussion entre l'auteur Cathy Édith Lacroix et l'artiste illustrateur Marie-Ève Leblanc durant l'été 2017 que le vieux rêve est ressorti du placard. Le vieil homme grommela quelques mots dans sa longue moustache avant de déclarer d'une voix plus posée « J'imagine qu'on t'aimerait pas autant si tu n'étais pas, comment dire, inattendue et particulière. » La dame s'assit à ses côtés et serra sa main dans la sienne. « L'influence que j'ai sur la terre, mon cher époux, c'est en grande partie à cause de la lumière que tu me donnes. Si nous n'étions pas là tous les deux, il manquerait quelque chose à l'humanité. Et si tu n'étais pas là, on ne me verrait même pas. » C'était le conte de Dame Lune et Monsieur Soleil. La maison d'édition La Liberté des mots, dans le fond, c'est une toute nouvelle création, une maison d'édition gaspésienne avec 3 volets, 3 collections. Petit Soleil, Fantasy ça va être la bande dessinée l'an prochain, en septembre 2018. Puis Esquisse, qui va être roman érotique adulte version numérique en 2018-2019. Mais Petit Soleil, c'est la collection dominante et ce sont des récits pour les enfants, des contes pour enfants, entre 0 et 10 ans. Alors, il y a une belle variante de contes pour les enfants. Conte gaspésien Esprit Céleste, qui est le premier titre de la collection Petit Soleil. Nous avons présenté ce soir la collection Petit Soleil, les 3 premiers titres. Il y avait Conte gaspésien, Esprit Céleste, Tiki découvre la musique et Mathéo. Alors, ce sont 3 récits différents, 3 histoires différentes. J'ai écrit Conte gaspésien, je l'ai illustré. Tiki a été illustré par Marie-Ève Leblanc de Nouvelles. Et j'ai écrit le texte. On l'a fait ensemble, beaucoup de collaborations. Moi, c'est Marie-Ève Leblanc. Je suis illustrateur. Donc, mon travail consiste à faire les images dans les livres. Depuis aussi loin que je me souviens, le dessin a toujours été une passion pour moi. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer Cathy Édith, qui est écrivaine, qui m'a offert de dessiner, d'illustrer un de ses livres. Donc, le livre de Tiki qui découvre la musique est un livre que j'ai dessiné à partir d'une tablette graphique, donc sur ordinateur. Marie-Ève Leblanc vient de Nouvelles. C'est suite à une conversation qu'on a eue vraiment, que j'ai eu l'idée de partir la maison d'édition. C'est une dessinatrice exceptionnelle. Mathéo, c'est un jeune homme de Trois-Rivières, J.A. l'Italien, qui a illustré avec des photographies un récit, une aventure d'un chaton. Bonjour, je m'appelle J.A. l'Italien, je suis auteur du livre Mathéo, publié cet automne aux éditions Liberté des mots. J'ai écrit le livre et en même temps illustré le livre à l'aide de mes photos car je suis photographe amateur. Dans le livre, on suit l'histoire d'un jeune chaton aventureux et courageux qui va rencontrer de nombreux insectes et animaux au fil de son périple, qui vont chacun ajouter leur petit grain de sel au fil de la lecture. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il va peut-être devoir se méfier de ces rencontres. Donc on va le savoir en feuilletant le livre. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette histoire? Les paysages magnifiques de la Gaspésie et de sa flore, puisque toutes les images ont été prises ici et représentent bien la faune et la flore des milieux que la Gaspésie a à nous offrir. J.A. l'Italien, c'est une toute première expérience littéraire, photographe amateur. En avril 2018, il va y avoir Madame Colette Lelièvre avec un serpent en habit-cravate, illustré par Marie-Ève Leblanc. J'ai la chance d'illustrer 2 autres livres cet hiver avec 2 auteurs, Colette et Cathy Édith. Puis ça va être encore sur tablette graphique, je vais faire les images. Puis éventuellement, j'aimerais ça pouvoir faire mes propres bandes dessinées. J'ai une page Facebook. C'est Marie-Ève Leblanc, artiste-illustrateur. Donc, je vais toutes mettre mes œuvres, que ce soit de dessin traditionnel ou bien sur tablette graphique. Puis, j'ai aussi une page de BD qui s'appelle Tiglidi. Ce sont les mésaventures de mon chien, de mon berger allemand, que j'illustre en bande dessinée. Colette Lelièvre, j'habite à Fauvelle, tout près de Bonaventure. J'écris des histoires, des contes. Mon rôle dans la maison d'édition, je suis autrice. C'est le nouveau mot au féminin pour dire auteur au féminin. J'ai écrit un conte qui va être publié au mois d'avril 2018. Un conte qui parle c'est un jouet pour enfants. C'est
C'est un serpent qui est arrivé, un serpent à sonnette qui est arrivé dans la baie des Chaleurs, qui s'est retrouvé chez nous, qui avait perdu sa peau. Il fallait que je l'aide, donc je lui ai construit un habit avec une cravate recyclée que j'avais achetée dans un marché aux puces à Marion. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce conte-là? Ce qui est arrivé, c'est que j'ai une amie qui m'avait demandé de faire des jouets pour ses enfants, il y a très longtemps de ça, avec des cravates de son père, pour permettre aux garçons de se batailler puis d'avoir comme une espèce d'armes, entre parenthèses. Elle ne voulait pas leur donner des fusils ou des couteaux. Donc ça, c'est à partir de ça, je voulais faire pour mon petit-neveu quelque chose que je confectionnais. Donc j'ai vu une cravate au marché aux puces. J'ai confectionné le serpent en habit cravate, mais parce que je lui ai mis un visage, puis je l'ai décoré. Mais pendant le temps où l'autre, avant, j'avais pas fait de décoration, c'était juste les cravates. Puis pendant que je faisais ça, pendant une semaine, je ne pouvais pas parler à personne parce que j'avais l'histoire qui se construisait dans ma tête. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Donc mon petit-neveu, c'est ma muse. En septembre 2018, ça va être le récit Un conte de Noël avec Madame Francine Poirier. Francine Poirier de Bonaventure. Je vais avoir un titre qui va être publié dans la collection Petit Soleil. En septembre 18, ça va être un conte de Noël. Et peux-tu me dire ce que l'histoire raconte un petit peu? C'est une histoire de Noël et puis c'est sur le Père Noël qui a perdu la voix. Alors, c'est ça, durant une vingtaine de pages, on va suivre qu'est-ce qui va arriver avec la voix du Père Noël. OK. Et peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cette histoire? C'est mes petits-neveux. À la base, j'ai écrit ce conte-là pour mes petits-neveux il y a quelques années. Et puis, lorsque j'ai ouï dire qu'il y avait une maison d'édition gaspésienne qui voyait le jour, ben j'ai dit je vais tenter ma chance, puis j'ai envoyé mon texte. J'ai été très surprise que mon texte ait été accepté, puis ça va être publié. Éventuellement illustré par une autre personne. Il n'y a pas de confirmation encore, mais ça se présente bien. Alors, ce serait une nouvelle personne dans notre équipe. Dans la maison d'édition, tous les auteurs et les dessinateurs sont à part égale, parce qu'on fait un travail constant, tout le monde ensemble. Ça va super bien, ça roule bien. On avait le lancement ce soir. Il va y avoir à la fin d'octobre le Salon du livre à Bonaventure. On va être présent. Puis il va y avoir le 4 novembre à Trois-Rivières un événement littéraire justement pour le livre Mathéo. Alors, on va se rendre là-bas, à la bibliothèque Maurice-Loranger, le 4 novembre. Et où peut-on se procurer les livres? Il y a sur la boutique en ligne, on peut demander à son libraire. Les libraires vont communiquer avec nous. Le site Internet de la maison d'édition, les éditions Liberté des mots, c'est www.editionlm.com. Il y a la boutique en ligne, c'est facile d'accès. Il y a une page Facebook, Édition Liberté des mots. On tient à jour régulièrement. Les gens peuvent nous écrire, nous proposer des projets. Si ça passe au comité de lecture, ça nous fait extrêmement plaisir. Êtes-vous ouvert à recevoir des manuscrits d'auteurs? Oui, des manuscrits d'auteurs, des illustrateurs. Si les gens veulent avoir de l'information, ils peuvent écrire à info@editionlm.com. Puis à ce moment-là, moi, je peux toutes donner ces informations-là. Je réponds au courriel quand même assez rapidement. Eh bien, merci beaucoup et bonne continuité. Merci. La maison d'édition existe pour ceux qui veulent accomplir de petites merveilles. Et elle est née pour ouvrir une fenêtre à la créativité quand toutes les portes se referment. Si tu as écrit une histoire pour enfants ou que tu as un talent de dessinateur, que tu rêves un jour de tenir dans tes mains ton œuvre littéraire, vous pouvez écrire à info-édition.com.
Chez les éditions La Liberté des mots, les dessinateurs deviennent des co-auteurs.